J'aime l'expression se comprendre à demi-mot. Et encore, elle n'est pas suffisamment marquante. On pourrait presque dire se comprendre sans avoir à dire un mot, même pas un seul mot. Donc quand on dit à quelqu'un « est-ce que vous comprenez le français ?», on est déjà beaucoup trop loin dans la communication. Parce que s'il faut en plus dire les choses pour que les gens comprennent, c'est qu'il y a un problème. Ce qui montre bien que le problème n'est pas de comprendre la langue française, mais de comprendre tout le contexte français qui font qu'un certain nombre de comportements, de gestes, d'attitudes font sens, font message. Comprendre le français, c'est comprendre les Français, les gens qui vivent en France. Et comprendre ce qu'ils acceptent, ce qu'ils n'acceptent pas, ce qu'ils rejettent, ce qui les intéresse. Et le grand problème des étrangers, c'est vrai dans n'importe toute personne peut être en situation d'étranger, de toute façon. Le fait d'être étranger, quelle que soit la situation, quelle que soit la configuration, c'est qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe, ils ne captent pas, ils ne décodent pas, et donc ils sont prisonniers de la langue stricto sensu, langue qu'en plus ils ne connaissent pas très bien, ce qui n'arrange pas les choses. Mais d'un autre côté, dans des populations qui se ressemblent physiquement, même si ce n'est pas la même langue qui est parlée, ou pas tout à fait la même langue, comme vous le savez, il y a beaucoup de similitudes entre certaines langues, il y a beaucoup d'éléments qu'on comprend d'une langue à l'autre, eh bien, je pense qu'un Anglais comprendra mieux, même s'il ne connaît pas la langue, même s'il connaît la langue française, que par sa propre langue anglaise, qui comporte déjà des milliers de mots français, parce qu'il y a un physique, il y a un visage qu'il peut décoder, qui est lisible. Inversement, quelqu'un qui connaît très bien la langue française, mais qui n'est pas habitué au contexte, aux attitudes, au physique de la population française de base, il ne faudrait pas jouer sur les mots. Je sais très bien où on pourrait en arriver. La population française majoritaire, encore majoritaire, eh bien, il y aura des problèmes d'incompréhension. Voilà. Donc un appauvrissement. C'est pour ça que je dis toujours, changer de lieu, c'est toujours un appauvrissement. Parce qu'on ne saura pas exploiter les ressources comme les gens qui sont sur place. Inversement, dans certains cas, comme j'ai déjà dit à plusieurs reprises, un leader peut très bien venir d'ailleurs et s'imposer. Pourquoi il va s'imposer? Parce qu'il va changer les règles du jeu. Et en changeant les règles du jeu, en imposant ces règles du jeu, il n'aura pas à comprendre les règles du jeu déjà existantes. Donc le seul moyen pour l'étranger de s'en sortir, c'est de changer les règles du jeu. Alors, parfois il y parvient. Comme dit Zemmour, parfois, effectivement, on peut créer un État dans l'État, on peut créer un endroit où certaines règles du jeu ne sont pas les mêmes que celles de la France en général. C'est une solution, mais la solution la plus intéressante, c'est l'étranger seul qui est capable de repenser les règles du jeu qu'il propose au groupe en question. Et au groupe en question, ça ne veut pas dire n'importe qui de l'ensemble de la population. C'est-à-dire qu'il va s'investir dans un groupe, il va en changer les règles du jeu, ce qui fait qu'il ne sera plus étranger, puisque ces règles du jeu, elles seront celles qu'il aura mises en évidence, et donc ce sont les gens du groupe en question qui devront s'adapter et pas l'inverse. On renverse la charge.